Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler carnet, pour parler un petit peu papeterie ensemble. J'avais envie de vous montrer comment je m'organise avec tous mes carnets parce que je suis une grande fan de carnets, je pense que vous l'avez compris depuis le temps, mais finalement je ne vous parle principalement que de mon carnet, donc de mon bullet journal, pour lequel vous avez une vidéo chaque mois, mais c'est vrai que je ne vous parle pas trop de mes autres carnets, donc j'avais envie de vous présenter les 6 carnets qui me suivent au quotidien. Vous me direz si vous avez envie que je vous détaille un petit peu plus les carnets dans une autre vidéo, peut-être des vidéos dédiées sur chaque carnet, et que je vous montre un petit peu comment je les remplis. Là, en tout cas, ça va juste être une présentation globale de tous ces carnets. Le premier carnet, vous le connaissez très bien puisqu'il s'agit de mon bullet journal. Celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'informations lorsque je sais où je les ai achetés. Il y en a, on me les a offerts, etc. Donc, je n'ai pas de référence. En tout cas, celui-ci, je pourrais vous le mettre. C'est un carnet qui comprend plus de 180 pages. En ce qui concerne l'intérieur, on est sur du pointillé pour faire les carrés. C'est vraiment un type bullet journal en fait. J'ai la petite lanière pour maintenir fermé le petit bugeot. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur mes bullet journal, je vous donne rendez-vous dans les vidéos qui y sont complètement dédiées puisqu'il y en a une chaque mois. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur ma chaîne. Mais si je devais résumer l'utilité de ce carnet, c'est tout simplement un carnet un peu perso dans lequel je m'organise au niveau des semaines, que je note des choses que j'ai pas envie d'avoir à chercher partout. Ça peut être des listes de livres, ça peut être des chansons que j'ai pas envie de perdre, ça peut être donc aussi un côté calendrier, ça peut être aussi un tracker d'habitude, mais aussi un tracker de temps de travail, etc. etc. Des choses que j'ai besoin chaque mois et que j'aime bien mettre dans ce carnet-là spécifiquement. Ensuite, le deuxième carnet, c'est celui-ci que j'avais acheté chez Emma. Donc un petit carnet avec des petites écritures tout en or. J'adore ces carnets chez Emma. Je crois qu'ils sont à 5 €, peut-être même moins. Pareil, normalement celui-ci, je devrais pouvoir vous trouver le lien. Alors ce sera peut-être pas exactement celui-ci, mais en tout cas un équivalent. Donc celui-ci est à spirale. Pareil, par contre, on a la petite lanière. Et lorsque vous ouvrez, vous avez aussi des petites intercalaires, voilà, j'adore, ça me permet de vraiment m'organiser en ce qui concerne donc le blog, etc. Donc là, c'est vraiment pour la chaîne YouTube, le blog et mon Instagram, donc les Folies de Jenny, ça c'est vraiment pour les Folies de Jenny, que je range donc par catégorie. Si vous voulez une vidéo plus détaillée, n'hésitez pas à me le dire. Au niveau des pages, on est vraiment sur des lignes pour celle-ci et en plus, chaque page peut s'enlever. Vous voyez, il y a des pointillés, on peut les arracher proprement du coup. Donc c'est plutôt cool. Franchement, j'aime beaucoup ces carnets. Il y a énormément de pages. Je sais même pas combien il y a de pages en tout, mais c'est très pratique. Et en plus, sur la première page, juste ici, vous avez aussi une petite pochette pour pouvoir ranger des petits papiers. Donc franchement, ce carnet est top pour pouvoir s'organiser et moi il m'est vraiment très utile au quotidien. Ensuite, pour le troisième carnet, il s'agit de celui-ci, donc il est un petit peu abîmé, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Il s'agit d'un cahier que j'ai acheté à Disneyland Paris, directement, hein, Disneyland Paris, donc qui était disponible pour les 90 ans de notre très chère petite souris. Et en fait, il me sert pour tout ce qui est en rapport avec ma chaîne Disney et mon Instagram Disney. Donc c'est exactement la même utilité finalement que celui-ci, mais pour mes autres comptes. Pareil, il m'est ultra utile. Je peux y mettre mes statistiques, je peux y mettre les écritures de mes vidéos, bien entendu, les brouillons, comment je veux que les vidéos se déroulent, mes idées pour les prochaines semaines, mais aussi comment organiser mon Instagram et tous mes réseaux qui vont avec. Donc franchement, ce sont des indispensables pour moi parce que j'aime le papier. En plus, j'ai aussi une organisation sur l'ordinateur, mais c'est vrai que le papier pour moi c'est important. J'ai du mal à n'avoir que le format ordinateur. Et en ce qui concerne au niveau des pages, là on est sur des pages totalement blanches et c'est aussi un à spirale. Par contre celui-ci n'a pas de lanière pour le maintenir fermé. Ensuite, on a ce petit carnet qui vient aussi de chez Disneyland Paris, qui était un lot avec un autre petit carnet où il y avait Bambi, il me semble, dessus. Pour le prix, je ne sais plus, je crois que les deux étaient à 10 €. C'est un carnet tout simple, vous voyez, comme un petit cahier de brouillon finalement. À l'intérieur, il se présente comme ça. Donc, ce sont
plein de petites lignes et vous avez des petits dessins dessus. Pour l'utilité de ce carnet, je m'en sers exclusivement pour la boutique, donc les créas de Jenny. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets la petite vidéo dans le petit i et je vous mets bien sûr le lien de la vidéo en barre d'informations. Ça va donc me permettre d'écrire mes idées que j'ai envie pour les prochaines box, mais aussi pour les articles qui sortent de façon individuelle et aussi de pouvoir me noter les prix, etc., me fixer les budgets. Pareil, c'est vraiment un truc indispensable. Donc, si ça vous dit que je vous partage aussi ce genre de carnet, que je vous montre un petit peu comment j'organise les pages à l'intérieur, n'hésitez pas à me le dire et on le fera ensemble, pourquoi pas. Plus ou moins tout ce qu'il y a dans ce carnet est aussi sur mon ordinateur, mais un ordinateur, ça peut malheureusement casser. Un carnet, même si ça peut se perdre, en général, il bouge pas d'ici en fait. Le seul truc qui bouge avec moi en général, c'est mon ordinateur et maximum un carnet, voire deux, mais c'est vraiment grand maximum. Sinon, tous mes carnets restent à la maison, donc il y a beaucoup moins de risque de perte. Donc j'aime bien avoir une sauvegarde entre guillemets en format papier. L'avant-dernier carnet dont je dispose au quotidien, enfin qui me sert au quotidien, c'est celui-ci. Donc c'est un carnet Dumbo, donc pareil, encore à spirale et qui se ferme comme ça, donc encore avec une petite languette. Celui-ci on me l'a offert, donc je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont acheté, mais en tout cas il est trop bien. Il est un peu comme les autres que je viens de vous montrer. Il est en format donc avec des petites lignes et celui-ci il me sert pour écrire les recettes que je vous partage souvent sur le blog ou sur mon Instagram dédié à la cuisine. Donc ça c'est une pépite culinaire on va dire. C'est vraiment juste pour écrire mes recettes, il n'y a pas grand chose d'autre dessus. C'est pas vraiment pour d'autres organisations, c'est principalement pour écrire les recettes que j'ai envie de vous partager. Ce qui nous fait arriver au dernier carnet, mais non des moindres, puisque c'est celui que j'utilise tous les jours sans exception de ma vie. Il s'agit de ce semainier que j'avais acheté chez Primark. Alors je sais plus combien j'avais payé, j'avais pas payé cher, je crois que c'était 5 €. Alors c'était 2021 mais je l'ai pas utilisé en 2021 donc on s'en fiche un petit peu. J'utilise pas forcément le carnet, le côté mois, mais vous aviez donc tous les mois répertoriés ici, donc avec des pages quand même joliment faites, pas toutes simples. J'utilise donc pas cette partie-là, moi j'utilise plutôt la partie semainier. Donc attendez, parce que je veux pas trop que vous voyez ce que j'ai écrit dessus. Mais en gros, voilà comment se présente un semainier là-dessus. Des semainiers, j'en ai plein en ce moment, c'est celui-ci que j'utilise. Et pour vous expliquer un petit peu, ce que je fais, c'est que je me note mes jours off. J'écris aussi toutes les publications qui vont sortir dans la semaine. Et après, je découle sur ce que j'ai à faire chaque jour de la semaine, tout simplement. On est vraiment sur une aide au quotidien. Ça, c'est pareil, c'est posé sur mon bureau et ça ne bouge pas. Je m'y réfère toute la journée, littéralement, vraiment. Tout le temps, ne serait-ce que pour voir ce que j'ai prévu qui sorte cette semaine, si j'ai pas oublié de faire une tâche dans la journée, si par exemple il y a une tâche que j'ai pas pu faire un jour, est-ce que je peux la déplacer à tel jour. Enfin vraiment c'est mon coéquipier de tous les jours et qui rassemble en fait un petit peu tous les carnets que je vous ai présentés avant finalement, parce qu'il rassemble vraiment tous mes réseaux, tout ce que je fais comme travail, il y a tous mes horaires dessus. Enfin vraiment c'est un indispensable et je pense que ça par contre pour tout le monde ça devrait être un indispensable. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour être au courant des sorties vidéo ou à vous abonner tout simplement à la chaîne et en cliquant sur la petite cloche. Comme ça vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Voilà tout pour mes 6 carnets qui me sont indispensables au quotidien. Putain, comment il peut y avoir encore des moustiques au mois d'octobre s'il vous plaît? Comment c'est possible? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en utilisant le mot ange. Pourquoi pas, comme ça je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, moi je vous embrasse très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.